Lamballe est une ville très attractive pour les différentes associations, qu'elles soient sportives, caritatives ou encore culturelles. C'est dans ce cadre que nous vous proposons de découvrir l'activité de l'une d'entre elles. Moisson d'images est une exposition organisée dans la ville de Lamballe par l'association Comptoir des Arts. Celle-ci en est actuellement à sa 27e édition depuis sa création en 1993. À l'époque, Comptoir des Arts était soutenu par de nombreux partenaires, mais pour Serge Andrieux, photographe et adhérent de l'association, il fallait organiser un événement afin de conserver ses partenaires. Quand on s'est vu à des réunions suivantes, ma remarque avait été prise en considération. On m'a dit, mais comment tu ferais pour garder ces partenaires? Alors vu qu'on avait des ateliers photos, vidéos, dessins, illustrations, etc., je dis simplement faire des expositions de nos travaux chez ces partenaires-là. Et le président de l'époque et tout le bureau qui était là m'a dit, ok, puisque l'idée vient de toi, t'as qu'à penser, réfléchir et mettre en place un projet. Et c'est comme ça que Moisson d'images est né. Après cela, Serge nous raconte comment lui est venue la passion de la photographie. La photographie est arrivée dans ma vie, j'avais 21 ans, 22 ans, j'ai rencontré un photographe amateur et on a passé des heures ensemble, il m'a prêté son matériel et ça a été un peu une révélation sur la technique photographique. Et un peu plus de 10 ans plus tard, alors que j'habitais proche de Lamballe, j'ai fait la rencontre de membres de l'association Comptoir des Arts et qui m'ont invité tout de suite à faire des animations photos dans cette association. Alors que je travaillais en tant que dessinateur-projeteur dans un bureau d'études, je l'ai quitté un beau jour de l'année 2004 pour m'installer, donc ça fait 15 ans, comme photographe professionnel à Lamballe. Depuis maintenant 3 ans, le vernissage de l'exposition Moisson d'images se déroule en extérieur, comme en 2017 où Josiane Rowe, présidente de Comptoir des Arts, nous présentait la 25e édition. Alors ce vernissage est un peu exceptionnel puisqu'il est situé donc comme vous le voyez autour du plan d'eau qui est un endroit très agréable, surtout quand il fait beau comme ça. Elle a pu voir le jour autour du plan d'eau. Un lieu qui est très cher à tous les Lamballais. Ainsi, Serge Andrieux nous explique comment sont choisis les lieux d'exposition. Tout simplement, au tout début, en 93, donc quand j'ai démarché les lieux qui étaient susceptibles d'accueillir des expositions, ma recherche était simple, c'était les lieux qui permettaient d'accrocher des photos. C'est-à-dire qu'il y avait une surface de mur disponible. Les restaurants, banques, assureurs, il y avait des magasins de vêtements qu'on avait, c'était même pas la peine d'imaginer d'y mettre une photo, puisque les murs étaient recouverts remplis de vêtements. Effectivement, là, on n'avait pas ces lieux disponibles. Mais le choix se tournait comme ça par rapport à la disponibilité de murs. Vous allez au Crédit Agricole aujourd'hui, c'est sur les fenêtres de bureau. Vous allez chez Alliance, par exemple, un de nos partenaires en face du cinéma aussi. Les photos sont posées sur des murs. Et pareil, à l'auto-école Abyss et ainsi de suite. Et après, on est arrivé à près de 20 lieux, donc 27 ans plus tard, 20 lieux d'accueil d'exposition, dont certaines en extérieur. Ça, c'est vraiment notre truc important. Dans cette exposition, des photos se démarquent de par leur histoire et leur provenance. Ces clichés sont des réalisations du Comptoir des Arts et de particuliers amateurs qui ont accepté d'exposer leurs œuvres. Sur une idée de Serge, on y retrouve également des photos de Lamballe datant des années 1910, 1920, 1930, le siècle dernier en quelque sorte, et qui illustrent les 2 premiers tomes de Lamballe Outfly. Un 3e album viendra compléter ces 2 premières réalisations, il paraîtra en cette fin d'année. Nous avons donc demandé à Serge comment lui sont parvenues ces vieilles images. Ça, c'est une aventure extraordinaire qui a démarré il y a 6-7 ans à peu près, où un de mes clients m'apportait régulièrement, depuis des années déjà, des photos anciennes à reproduire. Et un jour, il y a une photo particulière. Elle n'avait rien de particulier, mais en moi, ça a été particulier parce que ça a été une révélation sur cette photo où je me suis dit, mais pourquoi je n'essaye pas de comprendre la scène de cette photo? Qui sont les personnes sur cette photo? J'ai demandé à ce client si je ne pouvais pas commencer à stocker toutes les photos qu'il me confiait et au cas où. Et puis on a tenté de faire une expo dans les rues de Lamballe. Bon, ça n'a pas marché. C'est comme cela qu'est née l'exposition Lamballe Haute Faille.
Ainsi, au fil des années, Moisson d'Images ne fait que parfaire ses expositions, une activité culturelle déjà bien assise à Lamballe, capitale du Penthièvre. Mais d'autres projets sont peut-être déjà prévus pour le futur de l'association. On sait d'ores et déjà 5 voire 6 des thèmes sur lesquels nous allons travailler tout au long de l'année. Il y aura le thème en forêt, il y aura le thème Moëlan-sur-Mer et sa région, il y aura l'île de Bréhat, puisqu'on est très Bretagne. Chaque année, on aime bien présenter une exposition pour mettre en valeur la Bretagne. La photographie, c'est quand même, je citais Baudelaire, la mémoire des yeux. Idée originale que d'avoir rassemblé des clichés réalisés par des amateurs ou professionnels dans notre cité du Penthièvre pour le plus grand bonheur des habitants de Lamballe Terre et Mer.